Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christy Moréal, je suis vice-présidente du gouvernement de Wallonie, ministre de l'économie sociale. Je représente aussi la Belgique en matière d'économie sociale durant la présidence belge de ce semestre du Conseil de l'Union européenne. La résolution sur la promotion de l'économie sociale et solidaire au service du développement durable a été adoptée le 18 avril 2023. C'est une reconnaissance significative du rôle de l'économie sociale et solidaire dans l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes plus que jamais à la recherche de nouveaux points de repère, plus axés sur les personnes, sur le sens du travail, sur le bien-être aussi du point de vue professionnel et sur les questions environnementales. Et donc l'économie sociale, elle constitue une réponse et un moteur important face aux défis actuels de cette transition sociale, environnementale, inclusive et numérique. L'économie sociale, en effet, elle adopte une approche différente en matière d'allocation des bénéfices, en mettant l'activité économique au service des personnes et des objectifs sociaux ou environnementaux et des conditions de travail. La force de l'économie sociale, elle réside aussi dans sa gouvernance, plus démocratique, qui va impliquer davantage tous les acteurs à la gestion de l'entreprise et dans sa relation étroite avec son territoire. La Wallonie s'est engagée à booster l'économie sociale, avec des dispositifs qu'on a renforcés pour soutenir le lancement, le développement des entreprises du secteur. La Wallonie est un terreau fertile puisqu'il y a un décret fondateur et pionnier au niveau européen sur l'économie sociale qui avait déjà été inscrit en 2008. Quand je suis arrivée en poste, j'ai élaboré une stratégie régionale en faveur de l'économie sociale qui était structurée autour de 3 objectifs prioritaires, de 5 secteurs d'activité et de 10 mesures transversales qui sont en lien avec la résolution de l'ONU. Ça veut dire que concrètement, cette feuille de route, elle veut faire de la Wallonie un territoire d'innovation en économie sociale en soutenant davantage encore la création, le développement et la croissance des entreprises d'économie sociale wallonne, que ce soit sous la forme de coopératives, d'associations sans but lucratif, de fondations ou encore de mutuelles. Cette stratégie que nous avons appelée Alternative Wallonia, nous l'avons boostée notamment grâce au plan de relance de la Wallonie, avec un budget de plus de 29 millions d'euros à l'échelle de ma région. Nous avons initié par exemple 2 plateformes logistiques qui sont dédiées aux circuits courts. Un incubateur spécialisé en économie sociale, des bourses aussi qui sont dédiées aux coopératives, de l'animation économique autour des marchés publics durables et le soutien à la recherche et à l'enseignement universitaire en économie sociale. Nous avons un master, mais nous avons surtout lancé des chaires à l'échelle de chacune des universités. Avec plus de 6 700 entreprises et plus de 150 000 emplois, l'économie sociale constitue un vrai pôle économique créateur d'emplois de qualité, non délocalisables, dans des secteurs d'activité à plus-value sociale, environnementale et économique. La Wallonie s'engage au sein des instances du GSEF ainsi qu'aux événements comme le Forum international 2023 à Dakar qui a été une réussite, je vous en félicite d'ailleurs à nouveau. Notre participation au sein du GSEF est une opportunité pour booster la visibilité de la Wallonie, pour relayer les positions de ma région lors du Forum mondial et puis d'étendre aussi le réseau de la Wallonie grâce à des partenariats en économie sociale avec des organisations intergouvernementales, des agences nationales, des organisations de la société civile et du secteur privé qui sont membres du GSEF. Mon engagement en faveur de l'économie sociale s'est aussi manifesté dans le cadre d'une conférence ministérielle que nous avons organisée au niveau européen sur l'économie sociale. Cet événement, il a permis que nous puissions, à l'échelle des pays européens, arrêter une feuille de route en faveur de l'économie sociale qui a été adoptée par 21 États membres. C'est un record. Et ces recommandations, elles sont au nombre de 25, concrètes, vont être relayées au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne pour la prochaine programmation de 2024-2029, en cohérence avec le plan européen élaboré par le commissaire Schmit, qui a, il faut le dire, initié un travail formidable
en matière d'économie sociale, notre objectif est de pouvoir poursuivre ces engagements à travers cette feuille de route et l'engagement compris les 21 États membres.